Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pas à pas comment exploiter les bases de données directement dans N8N. Donc on appelle ça les data tables. La fonctionnalité est encore récente, mais ils ont mis en place de nouveaux modules pour pouvoir un petit peu mieux les exploiter. Donc je vais vous présenter comment ça fonctionne et ensuite quel type d'utilisation ça peut avoir dans des cas concrets. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. Bon, déjà, où est-ce qu'elles sont situées, ces bases de données? Donc ces bases de données, ces data tables, sont situées directement dans votre menu principal. Vous allez dans data table juste ici. Et ici, vous pouvez créer donc du coup des tables qui permettent de stocker de la donnée. Donc ça correspond un petit peu à des bases de données si vous êtes habitué à un Excel, si vous êtes habitué à Airtable, Notion, etc. Donc là, on peut voir que j'ai créé différentes bases. Et si on veut créer une nouvelle table, donc juste ici, on peut cliquer sur Create Data Table. On peut ainsi donner un nom à notre table. Donc par exemple, une table utilisateur, user demo par exemple. Et ici, soit on l'a créé depuis zéro, ou soit on importe un fichier CSV de base que l'on a. Donc là, j'importe mon fichier CSV avec mes utilisateurs et je clique sur créer. À ce moment-là, N8N va capter automatiquement les différentes colonnes de mon fichier CSV et va me proposer de leur donner du coup pour chacune un type. Donc là, il a déjà fait automatiquement. Et pour la date, je peux indiquer si c'est du texte ou date time. Donc là, pour mon besoin, je veux que ce soit du texte. Et là, je clique sur créer. Et voilà, ma table est importée. Donc j'ai mes colonnes et avec toutes les valeurs pour chacune des lignes. Donc voilà, c'est un test globalement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut voir que N8N rajoute automatiquement la colonne ID. Donc là, on ne le maîtrise pas pour le coup, c'est automatiquement. Chaque ligne est associée à un numéro qui ne pourra pas être dupliqué du coup. Et on pourra du coup se référer à cet ID-là pour récupérer nos différentes lignes dans nos automatisations. Car par exemple, ici, si on a une personne qui s'appelle Sophie et qu'on en a une deuxième qui s'appelle Sophie, du coup, la clé prénom n'est pas très intéressante parce que si on veut récupérer une Sophie, on ne sait pas laquelle il faut. Tandis qu'au moins, l'ID, vu qu'il est unique, on sait exactement quel ID correspond à quelle personne. Même si elles ont des noms identiques, des noms de famille identiques aussi, ou bien même des emails identiques, ce qui n'est pas censé arriver normalement. Donc si on veut, on peut ajouter de nouvelles colonnes. Ici, donc par exemple, je peux rajouter une colonne, je sais pas, numéro, souscription. Il faut obligatoirement qu'il n'y ait pas d'espace aussi, donc là on peut mettre un tiret du bas et pas non plus d'accent. Voilà, donc numéro, souscription comme ça, et là on peut donner le type numéro. Voilà, on ajoute la colonne et c'est ajouté. Et donc là par exemple, numéro souscription 2, 3, etc. Donc voilà un petit peu notre base de données, comment on peut mettre ça en place directement dans N8N. Et par rapport à cette base de données, il y a des modules qui sont liés directement et qu'on peut utiliser dans nos workflows, et je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai créé un nouveau workflow N8N, j'ai mis un petit module d'exécution manuelle, et là, je peux cliquer sur ajouter un module et data table. On peut voir ici que c'est présent, et on a différents modules qui sont liés à ça, différentes actions qu'on peut faire avec notre table. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est récupérer des lignes. Hop, donc là, on va récupérer des lignes directement dans la table qu'on vient de créer, donc user demo. Ici, quelle ligne on veut récupérer? Donc par exemple, pour rajouter la condition, il faut que l'ID soit égal à 3. Pour récupérer la ligne pour laquelle l'ID est donc égal à 3. Et dans ces cas-là, il faut que ça matche une condition parmi toutes les conditions qui sont précisées, donc avec la fonctionnalité AnyCondition, ou alors ça matcher toutes les conditions pour pouvoir être récupéré. Et là, par exemple, je peux rajouter subscription status égale active. Et là, je mets any, donc ça va récupérer soit une personne dont l'ID est égal à 3, soit dont la subscription est active. Et je vais en récupérer que 3, et donc là, on va voir ce que ça va me faire. Hop, donc je récupère 3 personnes. J'ai bien la personne pour qui l'ID est égal à 3, on peut le voir ici, et deux autres personnes pour lesquelles la subscription était active. Par contre, si je tape All Conditions, donc à la fois, il faut que la personne elle soit ID égale à 3 et souscription qui soit active. Ici, on peut voir que la personne dont l'ID est égal à 3, la souscription est inactive, donc théoriquement, je vais en récupérer aucun. Ensuite, il y a de nouveaux modules qui sont apparus avec les data tables. Donc ça peut être très utile, par exemple, pour récupérer des personnes dans notre base de données, pour ensuite, par exemple, gérer la facturation, gérer des relances d'email, etc. En fait, ça fonctionne tout simplement comme une base de données. Et ensuite, les modules ifFlow exists, et ensuite le module ifFlow does not exist. Donc littéralement, si la ligne existe, on va dans cette branche-là, et si la ligne n'existe pas, on va dans cette branche-là. Donc là, par exemple, je vais récupérer mon utilisateur pour lequel l'ID est égal à 3, juste ici. Hop. Alors donc là, j'ai accéléré un petit peu, mais globalement, ici, j'ai utilisé la fonction si la ligne existe, alors on va dans cette branche-là. Si le statut de souscription est actif et que l'ID de la personne, c'est bien, donc la personne que j'ai récupérée juste avant, alors on va dans cette ligne-là. Et si la personne pour laquelle l'ID est égal à 3, donc la personne qu'on vient de récupérer, et la souscription qui est active n'existe pas, et donc sa souscription est inactive, parce que du coup là on utilise l'opération si la ligne n'existe pas, alors on va dans cette branche-là. Donc en fait ça permet globalement de remplacer un if, mais on aurait pu faire exactement la même chose sinon avec un if. Là par exemple je récupère cette ligne-là,
Voilà, comme ça. Donc là, on récupère une personne pour laquelle l'ID est égal à 3. Et si je mets un if derrière, et là, je peux mettre si souscription status is equal to active, alors on va dans la branche 1, et sinon, on va dans la branche 2. Voilà, exactement. Et on aurait pu faire la même chose avec un if, ici globalement. L'avantage d'utiliser ces modules-là, c'est que ça permet d'éviter de passer par un get au début. Là, typiquement, j'aurais pu couper le get, et ici, si on a par exemple juste un edit fields qui donne un ID, voilà comme ça, donc là on a ID égale à 3 ici, et en fait on peut directement, sans faire de get, aller dans une branche ou dans une autre, parce que là maintenant il ne reste plus qu'à mettre l'ID juste ici, hop, et voilà, il va directement dans la branche du bas, sans avoir eu à rechercher la ligne dans la base. C'est une manière un peu différente de faire, mais qui est tout aussi intéressante je trouve, ou alors ça permet juste pour moi d'avancer aussi dans la suite du workflow, et en servant de filtre, tout simplement. Ici on a juste faire un get puis un if, pour vérifier si la ligne existe parmi le get, et ici on peut juste, si la ligne existe, on continue dans le flow, sinon on s'arrête. Donc ça permet d'économiser un module globalement. Dites-moi en commentaire si vous avez des moyens d'application pour ce genre de module. Et maintenant je vais vous présenter une application de cas concret. Toi, je te dis pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc ici j'ai créé un peu une représentation de ce qu'on pourrait avoir avec un outil SaaS par exemple, pour lequel on a des personnes qui vont souscrire à notre abonnement, souscrire à notre produit, et on veut gérer notre base d'utilisateurs et notre base de factures directement dans notre base de données. Et là pour le coup j'ai utilisé la base de données que je vous ai montré avant avec N8N. Ici j'ai créé une base, donc une base d'utilisateurs, on peut voir ici SaaS User, donc d'utilisateurs avec prénom, nom, email et statut de la souscription, et aussi la date à laquelle ils ont souscrit à notre abonnement. Donc information qui est importante pour pouvoir relancer les factures tous les mois. Et ensuite j'ai créé une table à côté, une table facture, dans laquelle on a pour chacune des factures le numéro de la facture, la date d'émission, son statut, est-ce qu'elle a été envoyée ou payée, et la personne à laquelle cette facture est reliée, qui correspond un peu à notre ID utilisateur. Et je suis parti du principe qu'il existe un seul email par utilisateur, et que c'est notre clé du coup pour matcher les factures aux utilisateurs. Donc on a deux flows qui permettent de gérer ça. Un flow qui va être trigger automatiquement dès qu'une personne va souscrire à un abonnement de notre SaaS. Donc là, c'est pour la démo, c'est initié manuellement, mais il faut imaginer peut-être un webhook en cas concret. Voilà, on va ajouter un module webhook. Un webhook connecté à un Stripe ou par exemple à un autre outil de facturation, je ne sais pas, par exemple PayPal ou quoi. Et dès que le client a payé notre souscription, on va récupérer ces informations, donc prénom, nom, email et date de souscription. Ensuite, ces informations-là vont être ajoutées à la base de données. Donc là, j'ai utilisé la fonctionnalité Upsert, juste ici, qui permet d'update notre contact directement dans la base de données s'il existe déjà. Et pour vérifier s'il existe déjà, je me base sur le champ email. On va vérifier si la personne avec le même email existe, et s'il existe, on va l'update avec une nouvelle date de souscription. Et s'il n'existe pas, dans ces cas-là, on va le créer dans notre base. Notre base qui est bien sûr celle-ci, notre base avec nos utilisateurs. Ensuite, une fois qu'il est créé, on va générer notre facture. Donc pour générer notre facture, j'utilise un outil que je vous ai déjà montré précédemment dans une ancienne vidéo, qui est Invoice Generator, qui est très simple pour générer des factures. Donc là, si je vais sur Invoice Generator, voilà, voici à quoi ça ressemble globalement. Hop, donc là, c'est une sorte de devis. On peut voir notre devis, voilà, comme ça. Je le télécharge, hop, et voilà, j'ai mon devis, juste ici. On peut faire la même chose pour des factures, donc là on peut générer tout ça. Et l'API de Invoice Generator est plutôt simple à mettre en place. Ici, on peut utiliser directement ce curl juste là. Donc là, on récupère le curl dans la partie API de Invoice Generator. Et on peut tout simplement ajouter un module HTTP Request pour faire une requête API vers Invoice Generator. Et on importe le curl. Voilà, donc je clique sur importer. Et là, il ne reste plus qu'à compléter mes différents champs qui me permettent de générer ma facture. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Donc je récupère mes infos utilisateurs pour générer ma facture. Ensuite, j'envoie un message à l'utilisateur avec directement la facture qu'on a récupérée au format binaire. Et enfin, on ajoute notre facture à notre base de données. Voilà, donc facture numéro 1, comme c'est la première du client. La date, c'est la date du jour. Et on indique l'email du client, qui est du coup notre clé pour savoir que cette facture est rattachée à notre client, comme on peut le voir dans la base ici. Je vais dans Invoice, et on a bien l'email du client rattaché à la facture. Alors la limitation qu'on a avec la data table d'N8N, c'est que ce qui aurait été bien, c'est de mettre directement notre facture juste ici. Donc notre facture au format image ou PNG ou autre, peu importe, PDF par exemple, pouvoir mettre un fichier
en lien avec la facture. Malheureusement, on ne peut pas encore avec n-item, peut-être dans le futur c'est possible. Donc pour l'instant, peut-être ce que je vous invite à faire pour ce genre d'application, c'est peut-être de passer plutôt par un Airtable qui permet de mettre des fichiers en pièce jointe par exemple, ou de passer par un outil de CRM tout simplement. Mais là globalement c'était pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller avec cet outil là. Donc là je vais exécuter le workflow, donc il y a l'utilisateur Julien Sanson qui va être généré directement dans la base. Pour faire ça du coup je vais le supprimer peut-être avant, ce sera plus simple. Tac, je le supprime. Voilà, donc je vais juste à cliquer sur le côté, sur la case à cocher et à cliquer ensuite sur supprimer. Voilà, ça supprime ma ligne et je vais supprimer la facture aussi. Comme ça, au moins, on part de 0. Voilà. On part du principe que Julien vient de souscrire à mon abonnement SaaS et que voilà, il vient de souscrire et le workflow s'exécute. Donc là, il y a la facture qui est générée, le message est envoyé et la facture est aussi ajoutée à la base de données. Quand je réinitialise ma table de factures, on peut voir en effet que la facture numéro 1 a bien été envoyée le 15 décembre à Julien et que dans la base de données, si on regarde, voilà, l'utilisateur a bien été ajouté et le statut de sa souscription est bien en active. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe tous les mois lorsque la personne doit repayer sa souscription? Une nouvelle facture doit être émise. Et donc pour ça, on a un deuxième workflow ici qui commence par un schedule trigger qui est initié tous les jours à 8 h du matin et qui va checker les personnes pour qui ça fait un mois qu'elles n'ont pas payé. Donc là, on va récupérer tous les utilisateurs pour lesquels la souscription est active, parce qu'on veut que les personnes qui payent actuellement leur abonnement et qui n'ont pas résilié leur souscription. Donc c'est pour ça qu'on fait un get rows, donc on va récupérer les lignes avec ce module-là, et on va récupérer toutes les lignes de notre table utilisateur pour laquelle la souscription est active. Donc voilà, j'exécute, et ensuite je vais récupérer la dernière facture pour chacun de ces utilisateurs, mais dernière facture qui date d'il y a exactement un mois. Donc là, je check. Et bien sûr, il n'y en a pas, parce que j'ai pas d'utilisateur pour lequel la date de facture était il y a un mois. Ce que je peux faire pour le test, c'est que je peux modifier la dernière date de facture. Donc là, j'ai dans ma table invoice, donc facture, et ici, on est aujourd'hui le 15 décembre. On va dire que pour cet utilisateur-là, la dernière facture était le 15 novembre. Donc là, théoriquement, je suis censé en récupérer une. J'exécute à nouveau. Super, donc là, je récupère une facture qui a été du coup émise il y a un mois. Donc maintenant, c'est l'heure pour laquelle cette personne-là doit payer à nouveau. Donc on va générer une nouvelle facture, voilà, juste ici. On génère une nouvelle facture avec un numéro de facture, cette fois-ci égal à 2, parce qu'on va reprendre le numéro initial et on va lui ajouter 1. Et ensuite, on va envoyer un message à cette personne pour qu'il paye sa facture. Et ensuite, on va rajouter la nouvelle facture à la base de données. Et pour ça, j'utilise l'opération insert qui permet de générer une nouvelle ligne dans ma base de données de facture. Donc là, je relance la page. On peut voir que la nouvelle facture numéro 2 a bien été émise. Voilà, elle a été envoyée à mon client et qu'elle a la date du 15 décembre, cette fois-ci correspond à un mois après le 15 novembre. Et maintenant, si je check mes mails, on peut voir que j'ai reçu le mail, ta facture de renouvellement numéro 2, voici ta facture, et je reçois bien en pièce jointe la facture juste ici, avec toutes les informations. Bon, là, il n'y a pas le logo, j'avais la flemme de le remettre, mais voilà, vous avez compris l'objectif. Donc pour résumer, on a vraiment des modules qui sont très utiles, qui sont les modules d'Upsert, qui permettent soit de créer ou d'update une ligne qui existe déjà dans la base de données, ou alors la fonctionnalité insert tout court qui permet de générer une nouvelle ligne. Ensuite, on a de nouveaux modules qui sont apparus, qui sont les modules if row exist ou if row doesn't exist. Donc si la ligne existe ou si la ligne n'existe pas, qui servent globalement de filtre et qui permettent d'éviter de mettre des get et des if un petit peu partout. De mon côté, je suis plutôt content que n-item développe cette fonctionnalité de data table, parce qu'en fait, elle va permettre d'éviter, peut-être à l'avenir, de trop passer par des outils annexes et de tout centraliser au même endroit. Comme ça, on aura nos credentials, nos workflows et peut-être nos tables au même endroit, et ça pourrait être vraiment intéressant. Après, sinon, bien sûr, là, ce sont pour des cas vraiment très simples, et pour des cas très complexes, n-item ne prend pas en charge du coup ce genre de fonctionnalité. On peut voir qu'on est assez limité, notamment en termes de type de colonne à créer. On a globalement numéro, on a texte, on a checkbox et date, c'est tout. Alors que quand on bosse dans une base de données, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des lookups. Donc c'est pouvoir sélectionner directement d'autres enregistrements, d'autres tables depuis la même base. Donc tant qu'on n'aura pas ce genre de fonctionnalité et tant qu'on n'aura pas les fichiers en pièce jointe, je pense qu'on va rester assez limité sur cette fonctionnalité. Peut-être pour des cas très simples comme je vous ai montré ici. Et encore quoique, on touche une certaine limite déjà. Donc voilà, peut-être si vous travaillez juste avec des enregistrements très simples, donc prénom, nom, email, nom d'entreprise, globalement du champ texte, on est bien. Peut-être pour la suite, ça peut être plus complexe. Bon alors j'espère que tu as apprécié ce petit tuto sur les data tables d'n-item. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, si tu as d'autres sujets de vidéos en tête, n'hésite pas à me le dire aussi. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine.